Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti. Mercredi 2 octobre 2024, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la troisième sortie d'Édition 10 pour cette semaine. Au micro pour la présentation, Mikerline Destinée. Dans l'actualité, les nouveaux locaux de l'École nationale Mélonière à Chantal, dans le département du Sud, ont été inaugurés le 1er octobre 2024 lors d'une cérémonie déroulée en présence de plusieurs personnalités. On peut entre autres citer le président du conseil de transition, Edgar Leblanc-Fils, le conseiller président Frinel Joseph, le directeur de cabinet du premier ministre Nismi Maniga et le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Augustin Antoine. À l'occasion, le président du CPT a réitéré l'engagement des autorités de travailler en vue de faciliter l'accès à l'éducation à tous les enfants à travers le pays. Suivez un extrait de ces déclarations. L'éducation est un droit fondamental pour chaque enfant. Néanmoins, la réalité à laquelle fait face le secteur de l'éducation en Haïti est alarmante. Actuellement, près de 2 millions d'enfants en âge scolaire ne sont pas inscrits à l'école. Dans les zones rurales, l'accès à une éducation de qualité est très difficile. Environ 60% des enfants de l'école fondamentale abandonnent avant de boucler la 9e année. Le faible accès aux infrastructures scolaires, le manque d'enseignants qualifiés, les difficultés économiques des familles constituent des obstacles majeurs à la scolarisation. Cependant, malgré le caractère alarmant de ces statistiques, nous avons aujourd'hui devant nous une fenêtre d'opportunité historique de redresser la barre. Le Conseil présidentiel de transition que j'ai l'honneur de présider et le gouvernement partagent une vision claire, celle d'un système éducatif équitable, inclusif, efficient et performant qui ne laisse aucun Haïtien de côté. L'éducation figure au rang des premières priorités du gouvernement. Des efforts importants sont consentis pour allouer des ressources significatives au secteur. Pour l'exercice fiscal 2024-2025, qui débute aujourd'hui, le portefeuille de l'éducation a augmenté de 15%, portant l'investissement public à 45 milliards de gourdes. Le Conseil présidentiel de transition CPT a rencontré le mercredi 2 octobre 2024 le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Raphaël Osti, et le directeur général de l'Office national de l'aviation civile, Laurent-Joseph Dumas. Les échanges ont porté sur le fonctionnement du secteur aéronautique à l'échelle nationale et internationale. Toujours dans l'actualité, vers le renforcement de la lutte contre l'insécurité, le Premier ministre Gary Coney s'est entretenu le 2 octobre avec le commandant en chef AI des Forces armées d'Haïti, FADH, Derby Guerrier, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Carlos Hercule, le ministre de la Défense, Jean-Marc Berthier-Antoine, et le directeur général AI de la PNH, Ramon Armil. Dans le cadre de cette rencontre déroulée au local des FADH dans l'ère du Champ de Mars, Dr Coney a renouvelé sa détermination de s'appliquer à l'instauration d'un environnement sécuritaire sur le territoire national. L'État ne reculera pas et assumera ses responsabilités devant la nation, a martelé le chef du gouvernement. Autre point dans l'actualité, la conseillère présidente Régine Abraham a pris part le mardi 1er octobre 2024 à la cérémonie d'investiture de la présidente du Mexique, Dr Claudia Sheinbaum Pardo, à Mexico. Il s'agit d'une nouvelle ère pour ce pays tourné vers des politiques progressistes et inclusives, estime la conseillère qui a rencontré plusieurs chefs d'État et de gouvernement ayant également fait le déplacement pour l'occasion. Pour la première fois, une femme a été investie à la présidence au Mexique, s'est réjouie la conseillère présidente qui demeure convaincue que ce pays continuera à jouer un rôle clé dans la promotion de la paix, de la démocratie et du développement durable, notamment au niveau du continent américain et de la région caribéenne. Par ailleurs, elle a mis l'accent sur l'importance de la coopération entre Haïti et le Mexique en vue de faire face à des défis communs, particulièrement en matière de sécurité, de migration, d'artisanat et d'environnement.
L'unité de lutte contre la corruption a rendu public le mercredi 2 octobre 2024 le rapport de l'enquête relative au dossier de corruption au niveau de la Banque nationale de crédit, impliquant les 3 conseillers présidentiels Louis-Gérald Gilles, Emmanuel Veltiller et Smith Augustin. Ces derniers auraient réclamé 100 millions de gourdes de l'ex-président du conseil d'administration de la BNC, Raoul Pascal Pierre, lui, en vue de le maintenir à son poste. Selon le directeur de l'ULCC, Hans-Jacques Louis-Duc Joseph, le rapport a révélé que des fonds ont effectivement été distribués dans le cadre des négociations entre les concernés. Dans ses conclusions, l'ULCC exige que l'action publique soit mise en mouvement contre les 3 conseillers incriminés, Louis-Gérald Gilles, Smith Augustin et Emmanuel Veltiller. Suivez les précisions de Hans-Jacques Louis-Duc Joseph, recueillies par Louis-Nel Jean-Louis et Bernard Marseille. L'ULCC, se conformant à sa mission légale, a mené une enquête impartiale, crédible et fiable sur cette affaire de corruption impliquant 3 membres du Conseil présidentiel de transition et l'ancien président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit. Ce rapport d'enquête que nous publions concernant les allégations de sollicitation des 100 millions de gourdes par les membres du conseil présidentiel de transition est issu de plusieurs mois d'investigation et de documentation de nos enquêteurs expérimentés. Ce travail effectué avec un élan d'objectivité est aussi un plaidoyer pour la bonne gouvernance et l'usage strict de l'intégrité de la gestion de la chose publique. L'ULCC se trouve encore à ce carrefour historique en fonction des enjeux et de l'ampleur des grands dossiers à scandale qu'elle conduit. Cette institution qui détient cette noble charge de moraliser l'administration et la vie publique en général, de protéger les biens publics et collectifs, répondra toujours, sans moindre doute, à ses rendez-vous avec l'histoire. Définitivement, toutes celles et tous ceux qui gèrent les fonds publics ou qui occupent une fonction à forte influence ont désormais des comptes à rendre à la nation. Ce changement de paradigme est en résonance avec les objectifs de cette période intérimaire insérée dans le décret du 10 avril 2024 qui insiste sur des réformes profondes et considérables en vue de proposer une nouvelle forme de gouvernance axée sur le sens profond du service public. Nous réitérons une fois de plus la demande d'un traitement judiciaire des rapports d'enquête, c'est-à-dire des verdicts des tribunaux et cours du pays. Je veux rappeler que les juges sont appelés à décider en toute indépendance, en priorisant l'intérêt général, en s'efforçant de résister aux forces occultes détentrices d'avoirs importants issus des actes de corruption qu'ils sont tenus de réprimer. Pour finir, le débrayage des employés de la Direction générale des impôts s'est poursuivi le 2 octobre 2024 dans la capitale. Depuis le 23 septembre, ils ont entamé ce mouvement en vue d'exiger une augmentation de salaire et de meilleures conditions de travail. Ils déclarent que leurs maigres salaires ne leur permettent pas de faire face au coût de la vie. Selon le syndicaliste non-sans Jean Prophète, les grévistes avaient alerté les responsables à travers une correspondance sur la situation qui prévaut à la DGI. John Herbie Casseus et Théodore Denius nous présentent un extrait. Nous avons 4 de bi que nous avons gagné. Nous avons 25 000 gouttes chaque 3 mois. Nous avons 6 mois de bi. Nous disons qu'il faut que nous ayons un système de 4 de bi qui c'est 25 000 gouttes pour passer à 100 000 gouttes chaque 3 mois. Et nous avons 4 de bi, un petit 4 de bi qui c'est 17 000 gouttes. Nous exigeons qu'il passe à 75 000 gouttes. Et puis, ajustement de salaire, nous pas négocier avec l'État. Voilà, c'est ici que prend fin ce numéro d'édition 10. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain pour une nouvelle sortie. Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti.